Lundi 7 mars 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, direction à Antirabé pour commencer les actualités. Construire une micro-forêt autour du lac Andjakib pour remédier à la déforestation locale. Plus de 30 espèces de jeunes plants ont été plantés à Andjakib dans la région Vakna-Karaj à ce jour pour le lancement officiel de la journée de célébration internationale de la femme à Antirabé qui aura lieu ce jour et demain 8 mars. En plus des 2500 plantes plantées aujourd'hui, 4000 plants seront également fournis aux riverains pour être plantés autour du lac Andjakib. Sur place, Miarvulat Firan et Andra Tajabé. Les techniques japonaises, miwayaki ou microforestières, sont utilisées pour réhabiliter les forêts à Andjakib dans la région de Vakna-Karaj. Cette technique permet la plantation de cultures intercalaires, soit 3 arbres par mètre carré, et avec un rendement 10 fois supérieur à la plantation d'arbres standards. Les femmes sont indissociables de l'environnement, affirme le ministre de l'Environnement. Mais les femmes ont aussi le pouvoir de faire la différence et d'être responsables de la restauration de l'environnement, a-t-elle poursuivi. En plus des avantages environnementaux, cette technique japonaise présente également des avantages écologiques. Ce reboisement à Andjakib, dirigé par la première dame, marque l'ouverture officielle de la célébration du 8 mars qui se tiendra à Antirabé. 2500 jeunes plants constitués de 30 espèces d'arbres ont été plantés aujourd'hui. Et pour réhabiliter la forêt dans cette aire protégée de la région Vakna-Karaj, le ministère de l'Environnement a fait don de 4000 jeunes plants à la population locale. Et les événements dans le cadre de la célébration du 8 mars dans la capitale de Vakna-Karaj se sont poursuivis par une séance de témoignage au gymnase d'Antirabé. L'épouse du président de la République, Mme Mial Radzuel, était présente. Les témoignages se sont concentrés sur le partage de parcours des femmes Miavtse dans toute l'île, rapportant leur succès afin de donner l'exemple pour d'autres femmes. Par ailleurs, l'épouse du président de la République a visité le salon du savoir-faire au féminin qui s'est tenu devant la gare d'Antirabé cet après-midi. Toujours un reportage de Miarvulat Firan et Andra Tajabé. Persévérance, détermination et patience sont les clés du succès selon les témoignages des femmes ici au stade couvert d'Antirabé cet après-midi. 8 femmes, issues de différents domaines et régions, ont partagé leur expérience pour montrer la force des femmes résilientes et indépendantes. Le planning familial, l'entrepreneuriat, la jeunesse qui prépare l'avenir, la guerre contre la violence, la transformation des personnes en situation de handicap ont été mises en exergue lors de cette conférence. Il s'agit d'une plateforme d'aide dédiée aux personnes dans le besoin, a précisé le ministre de la Population. Beaucoup se disent encore marginalisés, contrôlés ou manipulés. Elles ont besoin d'aide en termes d'expression et de prise de décision, a déclaré le ministre Souafli Raprincia. Une exposition artisanale réalisée par des femmes des 23 régions a également lieu pour marquer le 8 mars. Lors de son inauguration, la première dame, Mme Mial Radzuel, a visité plus de 30 stands et n'a pas manqué d'encourager les femmes Miavtse. Et cette ville dispose de divers attraits touristiques particuliers pour leur promotion. La direction régionale du tourisme de la région de Vakna-Karaj fera les offres lors du salon du tourisme qui se tient ce mois de mars. Fanjesena Mireille et Jameson Ranjanarmanan. Outre le lac Andjakib et le lac Chichiv qui font la renommée d'Antirabé, Antirabé dispose de nombreux autres attraits touristiques. La capitale du Vakna-Karaj est unique en termes de transport et d'accueil, raison pour laquelle de nombreuses familles y font généralement une pause tous les week-ends. Selon Radon Jamanan, responsable d'un établissement hôtelier, les sources thermales, mais également le sentiment de sécurité qui règne attirent le monde. Pourtant, seulement 7% des touristes séjournent à Antirabé. Mais après l'événement qui consiste à promouvoir le tourisme en mars prochain, les responsables espèrent que leur nombre augmentera.
D'ailleurs, selon le directeur régional du tourisme de Vaknakaraj, Hassan Sanlala, des forfaits allant du transport aux attractions touristiques seront proposés lors de l'événement. Les efforts de promotion du secteur tourisme se poursuivront afin de pallier les manques causés par le Covid. Et parlons toujours de voyage, où 90% des marchandises destinées à être passées en contrebande depuis Madagascar ont été transportées sous forme de bagages à main, selon ce jour le ministre des Transports. Ainsi, les charges pouvant être placées en cabine seront réduites. La mise en œuvre de cette décision fera l'objet d'une annonce officielle. Détails sur les images de Sechan Janab. Une lettre du secrétaire général du ministère des Transports et de la Météorologie, envoyée au directeur général de l'aviation civile à Madagascar, a suscité la polémique sur les réseaux sociaux. Cette lettre indiquait qu'il n'était plus possible d'utiliser des valises à roulettes comme bagages à main. Selon le ministre du Transport et de la Météorologie, Tinka Roberto Raharwarlal, le but de la décision était de limiter, voire même de supprimer l'exportation illicite de nos richesses naturelles, car, toujours selon lui, après enquête, l'on a constaté que la plupart des marchandises exportées illicitement sont transportées comme bagages à main et cachées dans ces valises à roulettes. Le ministre a également annoncé l'interdiction des ordinateurs pour ces mêmes raisons. Quoi qu'il en soit, des négociations avec les compagnies aériennes sont encore en cours afin de compenser le poids des bagages qu'on peut transporter. Un communiqué officiel du ministère de tutelle devra également sortir avant que cette décision soit effective. Toujours dans ce contexte, la compagnie Air Austral est actuellement autorisée à transporter des passagers vers Madagascar, d'après le ministre des Transports ce jour. Par ailleurs, ce dernier a déjà communiqué un Memorandum of Understanding aux compagnies étrangères concernant les mesures prises par l'État malagasy dans le cadre de la réouverture des frontières. Par la suite, les deux parties discuteront des conditions nécessaires pour que les compagnies étrangères puissent de nouveau opérer à Madagascar. La réouverture des frontières est une occasion pour relever le secteur du transport aérien à Madagascar, d'après le ministère des Transports ce jour. Dans ce cadre, le ministère a communiqué un Memorandum of Understanding aux compagnies étrangères concernant les mesures adoptées par l'État malagasy dans la lutte contre les exportations illicites de nos richesses, mais également dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il s'agit des mesures imposées par Madagascar pour améliorer le transport aérien. Les deux parties discuteront par la suite des conditions établies afin que ces compagnies puissent opérer à Madagascar. À l'heure actuelle, la compagnie Air Austral est la seule à assurer les liaisons extérieures de Madagascar, notamment au niveau de l'aéroport de Tuamasn et d'Antananarivo, si la compagnie Neos assurera celle de Nousbé à compter du mois d'avril. Les mesures sanitaires sont toujours en vigueur dans le cadre de cette réouverture des frontières. Ainsi, les passagers doivent effectuer un test PCR avant et à l'arrivée et doivent également se confiner en attendant le résultat du test. Toutefois, le ministère du Transport avance que les procédures vont être accélérées. Un mot sur la météo à présent. La perturbation cyclonique qui s'est formée dans l'océan Indien s'est intensifiée en dépression tropicale. Son centre est positionné à 196 km à l'est du cap Maswal. La bande pluvieuse qui l'accompagne a déjà touché Analanzrouf et Sava et s'étendra sur Atsnan en cours de nuit. Par conséquent, Sava et Analanzrouf sont en alerte jaune si Alochamangur, Befanjina Nord, Bealanan, Manchsar, Tuamasn 1 et 2, Brickaville, Vatumanj et Manamput sont en alerte verte. Les usagers maritimes entre Saint-Bave et Brickaville sont priés de ne pas s'aventurer en mer car les conditions météorologiques se dégradent. Fait divers à présent, une personne a été tuée et 10 autres blessés suite à l'accident d'un camion dans la commune rurale d'Analaru, dans le district d'Anzuzurbe. Ce camion transportait des spectateurs de foot provenant de la commune d'Antanetbe-Antanvoul. Des mesures ont été prises à l'encontre du conducteur du camion et qui en est également propriétaire. C'est Chiranjanasi. Ce camion venait de la commune d'Antanetbe-Antanvoul. Au départ, seulement le chauffeur et 2 autres personnes étaient à bord. Mais une fois sur la route, ils ont embarqué 30 autres personnes qui voulaient assister à la finale d'un tournoi de foot entre l'équipe d'Analaru
et celle de la commune d'Adanetbe. Selon les témoignages, le véhicule ne s'était pas arrêté à l'endroit prévu pour cela, mais a accédé directement au terrain. Le chauffeur, ayant voulu sans doute épater la galerie, a roulé si vite à tel point que son véhicule s'est renversé, ce qui a eu pour résultat d'entraîner la mort d'un jeune homme de 22 ans et de blesser grièvement 10 autres personnes. Ces dernières ont été transportées à l'hôpital d'Analaru, tandis que le conducteur de la voiture, qui en est aussi le propriétaire, a fait l'objet de sanctions. En économie, 10 à 100 kg de champignons par jour sont produits par une entreprise située à Sabutsinamean. Ce type de légumes s'adapte très bien au climat de Madagascar, raison pour laquelle des opérateurs ainsi que des associations orientent les femmes vers leur culture. L'objectif est d'améliorer leurs revenus pour qu'elles accèdent à une autonomie financière. Sai Silva et Odan Engineering. La culture de champignons ne nécessite pas de vastes superficies, elle n'est pas non plus difficile. En effet, il suffit de mettre les semences dans un sachet et si toutes les conditions sont réunies, le produit est récolté quotidiennement, ce qui est donc très rentable. Le secteur est encore ouvert car peu de personnes la pratiquent. Même si seulement 20% des Malagasy en consomment, le champignon se vend à 10 000 lariars. C'est pour tous ces avantages qu'une organisation a été créée pour former les femmes dans le secteur de la production de champignons. Son lancement a été fait dans le cadre de la célébration du 8 mars. L'objectif est d'améliorer les sources de revenus des femmes. À noter que les champignons font également partie des légumes les plus nutritifs. Et voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Dans un nouveau message adressé à son peuple au 12e jour de l'invasion russe, le président Volodymyr Zelensky déclare « Notre drapeau n'est pas taché de sang et n'aurait jamais de croix gammée ». Écoutons. Les Ukrainiens, nous sommes nombreux, nous sommes des millions. Et nous avons des millions de possibilités de lutter pour notre avenir, pour notre pays et pour notre liberté, pour notre drapeau bleu et jaune. Nous le défendons parce que c'est notre vision qui s'apparente à notre drapeau. Nous sommes et dans l'espace, nous sommes et dans l'Antarctique, nous sommes sauveteurs, des médecins, des sapeurs-pompiers, tous ceux qui ont aidé Israël, la Grèce, la Géorgie, l'Afghanistan, Monténégro, l'Italie, le Congo et d'autres pays dans le monde entier. Ce que nous avons jamais fait, nous n'avons jamais envahi des terres des autres. Nous n'avons jamais tué des gens, des civils, des peuples différents. Ainsi, notre drapeau n'est pas taché de sang. Notre drapeau n'aura jamais de croix gammée. L'Ukraine, ce sont des terres fertiles. L'Ukraine, c'est un ciel dégagé, bleu, sans roquettes et missiles. Ça a toujours été comme cela et ce sera toujours comme cela. Je le sais, gloire à l'Ukraine. L'armée russe poursuivait ce jour son offensive tous azimuts en Ukraine, bombardant la deuxième ville du pays, Kharkiv, et tentant d'encercler la capitale Kiev, où les sirènes d'alerte aérienne ont retenti à l'aube. Dans la ville d'Irpin, à 20 km au nord de Kiev, les combats se sont intensifiés. France 24. Quitter la ville coûte que coûte pour échapper aux bombes. Irpin, à une vingtaine de kilomètres de Kiev, est sous le feu des bombardements russes depuis plusieurs jours. Paniqués, dans la peur des tirs de mortier, les civils tentent de fuir à pied. Artillery shelling the entire city, the suburbs, the private houses, the apartments. We were on the ground, but it was a chance to escape. So today, bombing continuing, and I decided to escape because it's really dangerous. Le pont de la ville a été détruit par l'armée ukrainienne pour prévenir l'avancée de l'armée russe. Des passerelles temporaires ont été mises en place et des civils venant de Kiev se sont portés volontaires pour secourir les habitants.
Ce dimanche, plusieurs civils ont été tués alors qu'ils tentaient de fuir, dont une famille avec 2 jeunes enfants. Et pour terminer, le prix du gaz naturel a atteint un nouveau record historique sur le marché européen, alors que des sanctions sur l'énergie russe sont discutées par les États-Unis et l'Union européenne face à l'invasion de l'Ukraine. Cela inquiète particulièrement les Italiens, car ils sont fortement dépendants du gaz russe. France 24. L'Italie importe 90% du gaz consommé dans le pays et de ses approvisionnements. Près de 40%, c'est du gaz qui vient de la Russie. Voilà pourquoi cette guerre a déjà un impact très réel, très concret pour les ménages italiens qui ont vu leur facture d'électricité flamber ces dernières semaines. 60% de l'électricité produite en Italie est produite en utilisant du gaz, une situation qui inquiète particulièrement le gouvernement italien qui a donc proposé plusieurs mesures pour essayer de briser cette dépendance du gaz russe. D'abord, augmenter l'importation de gaz qui provient d'autres pays comme le gaz liquéfié qui arrive notamment des États-Unis ou le gaz qui arrive de l'Algérie à travers le gazoduc Transmed qui relie l'Algérie à la Sicile. Autre hypothèse, c'est celle de réactiver des centrales à charbon qui devaient être définitivement désactivées d'ici 2025. Elles seront vraisemblablement réactivées dans les prochains jours. Finalement, le recours aux énergies renouvelables, mais ceci reste évidemment une solution au moyen ou au long terme. Alors, elle est vécue avec une grande inquiétude. Les Italiens ont vraiment envie d'aider les Ukrainiens, les familles ukrainiennes qui commencent déjà à arriver. On voit ces jours-ci un véritable élan de solidarité avec des initiatives qui se multiplient pour le don de biens de première nécessité, pour l'aide concrète aux réfugiés qui commencent à arriver, pour les familles, déjà des familles italiennes qui se mettent à disposition pour accueillir les enfants ukrainiens qui arrivent seuls ou accompagnés. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Restez avec nous tout de suite après la série Revenge. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.